Salut, je m'appelle Faisal Afidi, formateur et coach en développement personnel et fondateur de Learning Coach. Dans cette vidéo, nous allons voir comment, si vous êtes déjà dans l'enseignement, comment vous pouvez utiliser le coaching scolaire pour améliorer votre pratique pédagogique. Et d'ailleurs, si vous êtes aussi directeur pédagogique ou intervenant dans le domaine de l'éducation. On va voir cela tout de suite. Dans la vidéo précédente, nous avons parlé des principes de coaching scolaire que nous utilisons en tant que coach pour aider un élève ou un étudiant à réussir sa scolarité. Pour rappel, un coach scolaire est un coach de vie spécialisé dans le coaching scolaire, donc qui accompagne de manière professionnelle les apprenants, étudiants, élèves à réussir leur projet de scolarité, à avoir de meilleures notes, à mieux s'orienter, à avoir confiance en soi, à développer leur motivation, organisation et d'autres compétences d'apprentissage comme la concentration, la compréhension et la mémorisation. Eh bien, pour certaines personnes qui prennent contact avec nous pour se former en tant que coach scolaire, leur objectif n'est pas forcément donc de faire que du coaching scolaire, mais également d'enrichir leur pratique d'enseignant ou d'intervenant dans le domaine de l'éducation. Bien évidemment, il faut savoir que ce sont deux métiers différents. Être coach scolaire, c'est un métier à part entière et on ne peut pas utiliser le métier de coach scolaire pour enseigner parce que l'enseignement est un autre métier qui est à part entière. Ceci dit, rien ne nous empêche d'avoir deux casquettes, une casquette d'enseignant, une casquette de coach scolaire. Il y a des personnes qui se sont formées avec nous dans cette perspective. On leur explique très bien, dès le début de la formation, que la posture du coach n'est pas la posture de l'enseignant. Mais ceci dit, le fait de faire une formation de coach scolaire pourra nous informer sur pas mal de choses en termes de posture, en termes de cadre de travail, en termes de communication bienveillante, en termes d'écoute active, et également en termes de certaines compétences comme le questionnement, en termes de certains principes de changement et de transformation, et aussi également en termes de techniques d'apprentissage rapide qu'on peut utiliser en tant qu'enseignant. Et dans ce cas-là, un enseignant qui aurait été formé en tant que coach scolaire va mieux aider les élèves à déceler leurs problématiques d'apprentissage, ça veut dire leurs difficultés d'apprentissage. Il ne sera plus que dans lui ne se concentre pas, lui ne fait pas attention, lui ne note pas ses cours, mais il va aller vraiment en profondeur pour découvrir exactement à quel moment l'apprentissage coince ou bloque chez un élève de la partie compréhension jusqu'à la réalisation des contrôles, comme on fait en tant que coach. Un enseignant ou un intervenant dans une école qui se forme au coaching scolaire pourra également mieux aider les élèves et les étudiants à s'organiser. Une des compétences sur laquelle nous travaillons avec les élèves et les étudiants en tant que coach scolaire, c'est la gestion du temps et l'organisation, parce qu'un apprentissage ne peut pas se faire à tout moment. On doit le faire à des moments précis de la journée, avec une manière précise et à un temps précis. Quand un enseignant ou un intervenant dans l'éducation pourra connaître tout cela et les systèmes qui permettent de mieux s'organiser et les méthodes d'organisation, eh bien, il pourra les utiliser comme outil qui va aider les élèves à mieux s'organiser. Donc, du coup, il sera plus impliqué dans le travail scolaire des élèves à domicile. Bien évidemment, quand on apprend aussi sur tout ce qui est technique d'apprentissage, en tant qu'enseignant, eh bien, on va mieux adapter notre façon d'enseigner, de transmettre aux techniques d'apprentissage. Et peut-être qu'on pourra aussi, ou si vous êtes enseignant ou intervenant au sein d'une école, vous pouvez aider les élèves et les étudiants donc à utiliser certaines des techniques d'apprentissage que vous allez apprendre en tant que coach scolaire. Vous allez également travailler sur certaines problématiques comme la phobie de l'école, des examens, l'anxiété scolaire et certains problèmes ou certaines problématiques de confiance en soi. Mais ceci dit, si vous voulez travailler en tant qu'enseignant, vous allez juste les apporter aux élèves. C'est-à-dire que ça va être quelque chose que vous allez, avec laquelle vous allez alimenter votre pratique pédagogique, ce qui est le sujet de cette vidéo. Mais sinon, si vous voulez pratiquer le coaching scolaire à part entière,
Dans ce cas-là, il va falloir vous positionner en tant que coach scolaire. Est-ce qu'on peut faire la même chose avec les élèves? Oui, mais dans la pratique, c'est un peu compliqué parce que vous passez la journée à être enseignant avec les élèves. C'est très compliqué ou difficile de reprendre une posture de coach à proprement dit. Ceci dit, vous pouvez être coach de d'autres élèves que vous n'avez pas en classe et vous pouvez laisser vos élèves être coachés par quelqu'un d'autre. C'est très important, la relation de coaching avec la personne qu'on coach et ça fait partie des compétences ou des outils que nous utilisons pour coacher. Du coup, on ne peut pas se permettre d'avoir une confusion de posture ou de relation. C'est pour ça, dans une vidéo précédente, j'avais expliqué que en tant que parent, on ne peut pas coacher de manière scolaire nos élèves. Pareil, on peut s'inspirer de certains principes, certains outils, mais nous ne pouvons pas être un coach scolaire à 100% pour ses élèves et ses étudiants. Bien sûr, on peut motiver, on peut améliorer notre communication, on peut s'inspirer de toutes les connaissances sur l'inconscient, le conscient, les croyances et la transformation des habitudes et ainsi de suite. Mais voilà, à un certain moment, ça peut avoir ses limites parce que, bon, pour l'autre, on est enseignant. Et tant que l'autre, le client, c'est-à-dire l'élève, ne vous voit pas en tant qu'accompagnateur, que coach, eh bien, il ne va pas réagir de manière euh, parfaite à ce que vous allez faire si vous voulez vous comporter en tant que coach. C'est pour ça, oui, des fois, il se peut qu'en nous disions des choses à des personnes proches et qu'ils ne les prennent pas au sérieux. Alors, quand ils sont dites par un coach ou par un expert, ben, ils sont pris au sérieux, c'est normal, c'est le phénomène de la posture ou ce qu'on appelle aussi le phénomène de la blouse blanche, c'est-à-dire que vous pouvez donner des conseils médicaux à quelqu'un sur sa santé, bon, des conseils simples, il ne va pas vous prendre au sérieux, mais quand ils seront dites par un médecin, bah, dans ce cas-là, ça va avoir son plein sens. Et du coup, c'est une question de posture. Mais ceci dit, vous pouvez améliorer, pas changer, mais améliorer radicalement votre manière d'enseigner ou votre pratique pédagogique en vous formant au coaching scolaire. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.